Merci d'être à l'écoute d'Europe 1 Week-end en ce vendredi soir. Émission évidemment largement consacrée à la situation au Moyen-Orient. Après ces frappes israéliennes sans précédent menées sur le sol iranien depuis la nuit dernière et cette riposte qui se met en place ce soir, riposte iranienne avec des bombardements tout au long de la soirée sur le sol israélien. Les dernières informations que je suis en mesure de vous donner, c'est cette déclaration du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui promet qu'il y aura encore plus de frappes à venir en Iran. Information également qu'on apprend il y a quelques secondes, l'espace aérien iranien restera fermé jusqu'à samedi. J'accueille l'invité d'Europe 1 Week-end, l'analyste géopolitique et fondateur du média web lemondedécrypté.com, Gérard Vespierre. Bonsoir à vous. Bonsoir, ravi de vous retrouver. Merci beaucoup de répondre à nos questions. Évidemment, on a bien besoin de vos explications, de votre éclairage, parce que la situation est extrêmement tendue. Déjà, est-ce qu'on peut dire que c'est la guerre, Gérard Vespierre ? Écoutez, nous avons connu cette situation d'affrontement et de bombardement réciproque entre l'Iran et Israël en 2024. Et donc les choses se sont arrêtées. Donc là, on est effectivement dans un nouveau palier, un palier supérieur de cet affrontement parce qu'il tourne autour effectivement des installations nucléaires qui est le programme, la clé de voûte de la République islamique d'Iran pour perpétuer son existence. Donc là, au-delà de la technologie, au-delà du militaire, il y a l'organisation de la société iranienne politique qui voulait, grâce à l'atome, devenir inexpugnable, et ce qui ne se produira pas. Vous avez évoqué les échanges de tirs en 2024. Là, on semble quand même un palier bien au-dessus, parce que, encore une fois, Benjamin Netanyahou déclare ce soir qu'il y aura encore plus de frappes. On se souvient que l'année dernière, ça avait été très limité et que les deux camps s'étaient arrêtés au bout d'une journée. Il y a eu deux vagues successives, n'est-ce pas, et en plus étalées dans le temps, et la somme des deux, c'était plus de 400 missiles et drones, donc voyez-vous, iraniens vers Israël. Donc il y avait déjà eu cette opération, ou ces opérations assez importantes, mais là il y a effectivement l'architecture du nucléaire qui est au centre, donc qui donne une intensité, une émotion, une importance, comme je disais il y a quelques secondes, sur aussi la structure du régime iranien. Il n'y a aucune chance de voir une désescalade dans les prochaines heures ? On ne connaît pas de conflit qui ne se soit jamais arrêté, n'est-ce pas ? Donc il y aura forcément aussi des pressions de la part des alliés de l'Iran, à savoir la Chine et la Russie, pour peut-être retenir des frappes à venir, de même qu'il y aura des pressions probablement des États-Unis pour éviter que cette escalade connaisse d'autres échelons supérieurs. Vous l'avez dit, Gérard Vespierre, c'est évidemment le programme nucléaire iranien qui est directement visé par Israël. Empêcher Téhéran de se doter de l'arme nucléaire, c'est l'objectif de ces frappes. L'État hébreu n'avait plus le choix, on avait atteint le point de non-retour. Pas forcément. Je pense qu'on était dans une phase double, si vous voulez. La première, c'est qu'il y avait une opération de négociation et avec une attitude de renforcement de cette négociation, de contrainte de la part de l'Agence internationale d'énergie atomique qui dénonçait le non-respect par l'Iran de ces accords de non-prolifération. Pression aussi des États-Unis qui envisager des interventions militaires d'Israël. Donc vous aviez négociation plus pression. Et donc il y avait l'autre éclairage qui est de considérer la réalité du programme nucléaire iranien. Depuis 30 ans, le pouvoir de la République islamique développe sous le manteau progressivement ces technologies. Et donc en début de 2002, voyez-vous, donc il y a une vingtaine d'années, le Conseil national de la résistance iranienne avait découvert ces installations, annoncé aux États-Unis pour qu'il y ait des interventions contre ces installations. On a abouti à l'accord nucléaire de 2015, mais malgré ça, l'Iran a continué à avoir des recherches secrètes. Et dès que les bâtiments étaient découverts, ils étaient détruits, rasés, mais il restait toujours des traces d'uranium. Donc quand vous cachez des choses,
pardon pour cette lapalissade, c'est que vous avez quelque chose à cacher. Et donc, le gouvernement israélien, avec le temps, a pris cette lumière, dans cette direction, cette vision de dire c'est la réalité qui compte. La réalité, c'est que en secret, la République islamique prépare l'arme nucléaire. Donc, il faut arrêter ce processus. Et pour bien comprendre justement l'urgence qu'il pouvait y avoir du côté de Tel Aviv à intervenir, l'État hébreu dit que l'Iran justement développait ce programme nucléaire afin de détruire Israël. Est-ce que c'est une réalité ? Alors, personne n'a jamais, à part 1945, n'est-ce pas, et Nagasaki, Hiroshima, n'a utilisé l'arme nucléaire. Donc, en tout cas, au-delà de la diatribe à l'encontre d'Israël, qui remonte aux prémices de la révolution islamique et de la République islamique d'Iran, en 1975 déjà, Khomeini avait dit Israël est l'ennemi non pas de l'Iran, mais l'ennemi de l'islam. Donc il y avait cette vision effectivement, mais rhétorique. Et donc il y a eu ces affrontements récents depuis le 7 octobre, mais bien sûr avec une activité militaire classique. Là, je pense qu'il n'était pas question, in fine, pour l'Iran d'avoir un jour recours à l'arme nucléaire pour détruire Israël, mais comme je vous le signalais il y a quelques minutes, pour protéger politiquement son régime et le rendre inexpugnable. Gérard Vespierre, je rappelle que vous êtes analyste géopolitique, fondateur du média web lemondedécrypté.com. Vous avez évoqué il y a quelques instants ces négociations qui étaient en cours entre les États-Unis et l'Iran. Un nouveau rendez-vous est prévu. Pour l'instant, a priori, il n'est pas annulé. On verra évidemment dans les prochaines heures, mais un rendez-vous prévu à Oman. Le fait que Donald Trump ait demandé hier à Benjamin Netanyahou de ne pas passer à l'action et d'attendre ce nouveau round de négociations, c'est un désaveu pour les États-Unis. Vous savez, l'art de la guerre est un processus qui respecte des règles. Et la règle numéro 1 de l'art de la guerre, c'est la surprise. Et donc, de même que quand Israël a déjà bombardé l'Iran 3 jours avant l'élection américaine, n'est-ce pas ? C'était la grande surprise. On ne pensait pas que le gouvernement Netanyahou allait prendre ce risque. Eh bien là, à nouveau, il y a cette situation très très floue de négociation, et bien dans ce flou, on ne s'attendait pas à une action israélienne. C'est là qu'Israël a décidé de frapper. La surprise, la règle numéro 1 de l'art de la guerre. On a vu en plus des frappes sur des sites nucléaires et militaires, on a vu des cadres du régime des Mollahs, notamment le chef des gardiens de la Révolution, éliminés. Donc ça, c'est très important, évidemment. Quand on voit une telle force de frappe de la part d'Israël, on se dit qu'ils peuvent aller encore plus loin. Est-ce que Israël est capable d'éliminer, par exemple, le guide suprême iranien ? Ce n'est pas forcément la cible la plus importante. Je parle, la cible la plus importante, c'est effectivement ce qui a été décidé par Israël, c'est de viser des éléments importants du régime. Mais le but n'est pas de renverser le régime ? Ce n'est pas en tuant le guide que vous allez forcément renverser le régime. Le régime sera renversé non pas de l'extérieur, mais il sera renversé le jour où le peuple iranien se lèvera. Et si vous écoutez, si vous regardez le nom de l'opération menée par Israël, Rising Lion, c'est-à-dire le lion qui se lève, le lion avec le sabre et le soleil, c'était l'emblème figurant, et c'est l'emblème figurant sur le drapeau iranien au temps de l'Empire, au temps du Shah, au temps de l'histoire, n'est-ce pas ? Donc voilà, c'était aussi un clin d'œil à la population iranienne pour qu'elle se soulève, parce qu'elle est soumise à des situations sociales, à des situations économiques. Elle voit le pouvoir politique en perdition à l'extérieur, au Liban, en Syrie, au Yémen, bien sûr, l'échec du Hamas. Donc voilà, tous ces échecs extérieurs et la situation intérieure très très mauvaise ne peuvent aboutir un jour
qu'à un soulèvement. Le problème, c'est quand et quel sera le déclic. D'ailleurs, Benyamin Netanyahou, ce soir, appelle très officiellement le peuple iranien à se lever contre le régime de Téhéran, effectivement. Emmanuel Macron s'est exprimé depuis l'Élysée. Il estime que l'Iran représente un danger pour le Moyen-Orient et pour le monde entier. Est-ce que c'est la première fois qu'un président de la République parle aussi clairement et aussi durement du régime des mollahs ? Mais je crois qu'il a eu l'occasion à de nombreuses reprises de le faire, n'est-ce pas, puisque nous avons la douloureuse situation d'avoir des citoyens français qui, au fil des ans, ont été prisonniers, ont été pris en otage. C'est un chantage d'État, n'est-ce pas, par la République islamique qui a arrêté des Français qui séjournaient ou qui voyageaient en Iran et qui les a détenus pendant des années. Il y a encore 2 de nos compatriotes qui sont détenus depuis plus de 3 ans, des enseignants, n'est-ce pas? Bon, donc c'est la négation de l'état de droit et le président de la République, depuis des années, a eu l'occasion d'évoquer tout ce qu'il pensait de la République islamique et de cette attitude absolument inacceptable et impardonnable. Emmanuel Macron annonce également un renforcement du dispositif Sentinelle sur notre sol pour faire face à toutes les potentielles menaces sur le territoire national. C'est ce que dit le président de la République. Ça veut dire que Téhéran est capable d'attaquer le sol français ? Eh bien, vous savez, il y a eu en 2018 une tentative d'attentat en France de la part du régime iranien parce que j'évoquais tout à l'heure le Conseil national de la résistance iranienne. Eh bien, en 2018, il avait tenu une importante réunion avec plusieurs dizaines de milliers de participants à côté de Paris, dans le centre des expositions à côté de Roissy, à Villepinte. Et donc, il y a eu une tentative d'attentat qui a été déjouée quelques jours avant, avec des arrestations en Belgique. Donc, voyez-vous, il y a déjà eu des essais, effectivement, de nuire soit à la résistance iranienne, mais aussi à des Français sur le sol de France. Merci beaucoup Gérard Vespierre. Je rappelle que vous êtes analyste géopolitique et fondateur du média web lemondedécrypté.com. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci de nous avoir éclairé évidemment dans cette situation forcément très inquiétante, ce qu'il se passe au Moyen-Orient, cette riposte iranienne aux frappes israéliennes tout au long de la journée.